Bonjour et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil du canton de Harrington pour la présentation du budget 2026, aujourd'hui le 31 janvier. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Afin d'assurer la meilleure qualité sonore possible, nous vous demandons respectueusement de maintenir le silence pendant la présentation. Hello and welcome to the extraordinary meeting of the Council of Township of Harrington for the presentation of our 2026 budget. Please be advised that this meeting is being recorded. In order to ensure the best possible audio quality, we kindly ask that everyone remain silent during the presentation. Une période de questions permettant aux citoyens de s'adresser au Conseil est prévue. La durée maximale est 15 minutes et chaque citoyen est invité à limiter ses interventions à un maximum de 3 questions. Citizens wishing to address council will have the opportunity to do so during the question period. The question period is limited to a maximum of 15 minutes and individuals are asked to limit themselves to no more than 3 questions. On commence avec le début de la séance extraordinaire avec les présences. Julie James. Present. Rob Dewar. Present. Danny Lowe. Present. Jerry Clark. Present. Nous avons en absence Daniel Saint-Onge et Chantal Scapino. May I have a proposer to adopt the agenda? Rob, are we all in favor? Julie? Yes. Danny? Yes. And Jerry? Yes. Merci. Et je suis avec. Oh! Et je suis accompagnée toujours par M. Steve Deschênes, notre directeur général. Merci pour vous présenter un samedi C'est correct. pour ce service. C'est bien, Ça fait plaisir. c'est bien apprécié. Alors, on a une adoption de l'ordre de jour. On procède avec la présentation de notre budget. Étant donné qu'une bonne partie, un part important du budget de la municipalité est prédéterminée et largement hors de notre contrôle, que ce soit en raison d'obligations légales, d'engagements contractuels à long terme, l'atteinte de l'équilibre budgétaire, tout en limitant les répercussions sur les contribuables, demeure l'un des principaux défis pour les petites municipalités de notre région. Given that a significant portion of the municipality's budget is predetermined and largely beyond our control, whether due to statutory obligations or long-standing contractual commitments, achieving a balanced budget while minimizing the impact on taxpayers remains one of the most significant challenges faced by small municipalities in our region. This year, we met many days to arrive at the best possible solution for our citizens. I can tell you that we have a council who are very in tune with taxation of our population. I would say even more so in tune of taxation on our population necessarily than on our expenses. We are really sensitive to the impact of increased costs on our population. Plus précisément, les coûts liés au partage des dépenses de la MRC au service de la Sûreté de Québec. Je pense que vous pouvez changer une page. Là. Oui, ben oui. Oh, mais il faut vous déplacer pour le faire? C'est pas grave, ça fait du OK. bien. OK, c'est bien. Plus précisément, les coûts liés au partage des dépenses de la MRC au service de la Sûreté de Québec, aux ententes de financement de projets, aux contrats pour des services essentiels externes tels que le déneigement, ainsi qu'aux ententes internes relatives au personnel, sont fixes et non discrétionnaires. Collectivement, ces obligations représentent environ 2 millions de dollars en dépenses annuelles. In particular, costs associated related to the shared MRC expenditures, Sûreté de Québec services, project financing agreements, contracts for essential external services such as snow removal, as well as internal staffing agreements are fixed and non-discretionary. Collectively, these obligations represent approximately $2 million in annual expenditures. Nous sommes fiers de maintenir avec une marge significative le taux de taxation foncière le plus bas parmi les municipalités de notre MRC. We are proud to maintain by a significant margin the lowest property tax rate within our MRC. Alors que certaines municipalités de la MRC ont connu des hausses de plus de 35% des coûts liés au contrat de déneigement,
Harrington a bénéficié d'un service en régie interne pour la portion qui est de son territoire est, ce qui a permis une diminution de ses coûts. While some municipalities in our MRC experience increases of over 35% in snow clearing contracts, Harrington benefit from in-house service for the eastern portion of the township, resulting in reduced costs. Bien que plusieurs municipalités de la région aient subi des augmentations importantes des coûts de gestion de matériel résiduel, Harrington a budgété une réduction de 7,6% tout en maintenant un service éco-centre et en ajoutant un service de compostage. Cette performance est attribuable au maintien de la gestion en régie interne, générant des gains d'efficience importants. While other municipalities in the region have experienced significant increases in residual materials management costs, Harrington has budgeted a reduction of 7.6% while maintaining an eco-center and the new composting service. This performance is supported by our continued in-house management approach. Ainsi, les coûts d'opération budgétés pour la municipalité ont été réduits par 3,71% par rapport à 2025, et ce, en sus de la réduction des coûts d'opération effectuée l'année dernière de 3,12%. As a result, the 2026 budget of municipal operating expenses were decreased by 3.71% compared to 2025, and this in addition to the reduction made last year of 3.12%. Est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine page? Parce que moi, je suis déjà rendue à Capital Expenditures. Alors, voilà ce que nous avons travaillé dernièrement. 2 mois et demi en fonction de consultation. Pour les dépenses d'investissement, bien que nos projets majeurs d'immobilisation soient subventionnés à des taux variant de 65 à 90%, le Conseil a adopté une approche stratégique combinant l'utilisation d'une partie des surplus accumulés pour couvrir la part municipale, le recours aux ressources internes lorsque possible, ainsi qu'un financement à long terme. Cette approche équilibrée permet d'atténuer l'impact financier sur les contribuables. Although our major capital projects are subsidized at rates ranging from 65 to 90%, Council has adopted a strategic approach combining the use of accumulated surplus to cover the municipal share, internal resources where feasible, and long-term financing. This balanced approach helps mitigate the financial impact on taxpayers. With respect to the position of our debt repayment in relation to our investments, it should be noted the primary increase in debt for 2026 is largely associated with our Rivière Rouge project. In January 24, we were awarded the grant for Rivière Rouge project, funding a 2-year project beginning in 2024. Then less than a year later, we received confirmation of our Harrington Road project divided into 3 phases over a 3-year period, had been approved and was ready to begin the summer of 2025. It should be noted that both of these major road projects had been on our 3-year programming list of investments for the last decade, pending grant approvals. En ce qui concerne la position de notre remboursement de la dette par rapport à nos investissements, il convient de noter que l'augmentation principale de la dette prévue en 2026 est largement liée au projet de la Rivière Rouge. En janvier 2024, nous avons obtenu la subvention pour le projet de la Rivière Rouge finançant un projet d'une durée de 2 ans débutant en 2024. Puis, moins d'1 an plus tard, nous avons reçu la confirmation que notre projet chemin Harrington, divisé en 3 phases sur 3 ans, avait été approuvé et était prêt à débuter à l'été 2025. Il convient également de souligner que ces 2 importants projets routiers figuraient sur notre programmation triennielle des investissements depuis la dernière décennie, sous réserve d'obtenir des subventions. In all presentations and announcements made in relation to these grants, it was clearly stated that these 2 major projects were financed at a little more than 2/3
through the grants, while the remaining balance funded through municipal investment. The municipal investment was expected to be financed through borrowing unless surplus funds were available to be applied. These two projects were reviewed at every meeting held over the last year, and in the summer of 2025, during a regular council meeting, a public presentation was delivered outlining the estimated cost and financing of both projects. Dans toutes les présentations et annonces que nous avons faites relatifs à ces projets, il était clairement indiqué que ces deux projets majeurs étaient financés en raison d'un peu plus de 2/3 par des subventions et le solde résiduel par un investissement municipal. L'investissement municipal devrait être financé par emprunt, à moins que des surplus ne soient disponibles pour y être affectés. Nous avons examiné ces deux projets à chacune des réunions tenues au cours de la dernière année et avons également présenté à l'été 2025, lors d'une séance régulière du Conseil, une présentation publique portant sur l'estimation des coûts et du financement des deux projets. In respect to the Review Rouge project, we have in effect reduced the debt associated to this investment by $306,000 taken from our surplus. Vis-à-vis la dette associée à notre projet Rivière-Rouge, nous avons effectivement pris $306 000 de notre surplus pour réduire la dette. With respect to the debt associated to the purchase of a 10-wheel truck in the winter of 2025 intended to reduce snow clearing contract costs by moving forward in-house operations, a detailed comparative cost analysis was conducted in 2024 based on contractor bids received through a public tender for snow clearing in the eastern sector of our territory. At the conclusion of this analysis, it was clearly more advantageous to bring snow clearing for the eastern sector back in-house. The analysis demonstrated substantial benefits, including the full repayment of the debt related to the 10-wheel truck and its equipment over a 10-year period, inclusive of interest, when compared to the lowest contractor bid, which began at $9,600 per kilometer in the first year. As a result, the equipment was purchased, and as of November 2025, we have been able to assume responsibility for snow clearing on the eastern side of our territory. This detailed analysis of snow clearing expense, how we compared contracts versus in-house, was also shared during the public meeting held in March 2025. En ce qui concerne la dette associée à l'achat du camion 10 roues à l'hiver 2025 afin de réduire les coûts liés au contrat de déneigement en faveur d'une gestion à l'interne, nous avons réalisé en 2024 une analyse approfondie des coûts comparatifs par rapport aux offres d'entrepreneurs reçues à la suite d'un appel d'offres public pour le déneigement du secteur est de notre territoire. À la conclusion de notre analyse, il était nettement plus avantageux de reprendre à l'interne le déneigement du côté est de notre territoire. Cette analyse a démontré des bénéfices substantiels, incluant le remboursement de la dette pour le camion 10 roues et ses équipements pour une période de 10 ans, incluant les intérêts comparativement au coût de l'entrepreneur ayant soumis une soumission la plus basse qui débutait la première année à $9 600 par kilomètre. Nous avons donc procédé à l'achat de l'équipement et à compter de novembre 2025, nous avons été en mesure d'assumer cette responsabilité pour le côté est de notre territoire. Nous avons d'ailleurs partagé notre analyse détaillée des dépenses de déneigement, gestion interne versus entrepreneur lors de la séance publique de mars 2025. Les contrats de déneigement pour le côté ouest de notre territoire arriveront à l'échéance ce printemps. Nous devrions donc lancer un appel d'offres afin d'amorcer notre analyse pour ce secteur. Il est toutefois à noter que nous avons reçu des confirmations indiquant que les soumissions les plus récentes dans notre région se situent désormais autour de $14 000 par kilomètre, donc deux municipalités à $20 000 par kilomètre,
Dès que nous aurons reçu les offres pour le déneigement du côté ouest, nous procéderons de nouveau à la validation de nos options. It should be noted that, excuse me, did I say that? Did I already say that in English? You did not. Oh, I didn't think so. Therefore, the snow clearing contracts for the western sector of our territory will expire this spring. We will therefore be required to issue a public call for tenders in order to initiate our analysis for this sector. It should be noted, however, that we have received confirmations indicating that the most recent bids in our region are now in the range of $14,000 per kilometer, with 2 municipalities reporting costs of $20,000 per kilometer and higher. Once the bids for snow clearing on the western side are received, we will again review and validate our available options. Finalement, it should be noted that there was no debt associated to the acquisition of the excavator in 2024. This purchase was made in order to take advantage of the funding levels offered by the PAVL grants, which reimburse equipment and Harrington Human Resources at a fixed rate per hour of service that is significantly higher than our actual cost. We were able to use this equipment under these grants during the summer of 2025 for brushing, ditching, and culvert installation work. Il est à noter qu'aucune dette n'est associée à notre acquisition en 2024 de l'excavatrice. Cet achat visant à tirer davantage les montants offerts par la subvention PAVL, lesquels compensent à un taux fixe par heure de service, tant l'équipement que les ressources humaines de Harrington à un niveau largement supérieur à nos coûts réels. Nous avons effectivement pu utiliser cet équipement dans le cadre de ces subventions à l'été 2025 pour les travaux de débroussaillage, de creusage de fossés et d'installation de ponceaux. Next slide. Oh. Alors, ça continue, c'est correct. Tax rates. Vote. La principale différence expliquant la variation de taux de taxation entre 2025 et 2026 réside dans l'utilisation du surplus. En 2025, un montant de 250 $ provenant du surplus non affecté a été injecté aux revenus afin de réduire le taux de taxation. En 2026, le Conseil a plutôt choisi d'injecter 306 000 $ directement au remboursement de prêts et du prêt du projet Rivière-Rouge, réduisant celui-ci de 919 000 à 613 000. Cette stratégie est nettement plus avantageuse à long terme, ce qui entraîne également une diminution des intérêts sur la période de 10 ans. De plus, nous avons injecté la somme de 80 000 de notre surplus à revenus pour minimiser l'impact vis-à-vis les taux de taxation 2026. The primary difference explaining the change in tax rate between 2025 and 2026 relates to the use of surplus funds. In 2025, $250,000 of unrestricted surplus was applied to revenues to reduce the tax rate. In 2026, Council chose instead to apply $306,000 directly to the Rivière Rouge project loan, reducing the capital from $919,000 to $613,000 and allowing interest costs, lowering interest costs over the next 10 years. This approach is far more beneficial in the long term. In addition to that, we have also injected $80,000 from our surplus towards revenues to minimize the impact on the taxation rates for 2026. Malgré des défis financiers similaires à ceux des autres municipalités de la MRC, Harrington maintient le taux de taxation le plus bas à 46,29 par 100 $ d'évaluation. Les municipalités comparables en termes de densité de population, superficie, kilométrage de chemin présentent des taux variant entre 62,7 à 66 et 66,45, soit 35 à 44% plus élevé que Harrington. Le taux moyen des 8 municipalités est de 60 sous par 100 $ par évaluation. Despite financing
Despite facing financial challenges similar to those of other municipalities in the MRC, Harrington continues to maintain the lowest mill rate at 46.29 cents per $100 of assessed value. Comparable municipalities range between 62.7 and 66.45 per hundred, representing 35 to 44% higher rates than Harrington, or the average rate among the 8 municipalities is of 60 cents per hundred. Diapositive suivante. Taxation sur d'autres bases. Other tax charges. La taxe sur la matière résiduelle a été maintenue à 205 $ comme l'année dernière. Toutefois, une distinction a été ajoutée pour l'éco-centre. The garbage tax supplement has been maintained at $205, the same as last year. However, a separate charge has been identified for the eco-center. Pour le secteur du lac des spectacles, l'entente avec la MRC des Pays d'en haut pour la collecte et le traitement des matières résiduelles est maintenue. Les contribuables de ce secteur assument donc les coûts réels associés à cette entente, en su de leur part pour l'écocentre Harrington. Diapositive suivante. Simulation des taxes 2026. Cette diapositive permet de visualiser l'impact de la variation du taux de taxation pour votre compte de taxes pour 2026. Une augmentation de 6,27 sous par 100 000 $ d'évaluation est présentée, incluant le total de la facture 2026 ainsi que la différence par rapport à 2025. This slide allows you to see the tax rate adjustment which affects your individual tax rate bill. It reflects an increase of 6.27 cents per 100,000 of assessed value, showing the total 2026 bill and the difference compared to 2025. That concludes our presentation of the 2026 budget. Can I have a proposer to accept the budget? Julie? All in favor? Rob? Yes. Daddy? Yes. Jerry? Yes. I am not in favor, but we have the majority in favor of this budget, so this is a passed resolution. Next step is 3-year programme triennial d'immobilisation, the 3-year capital program. La présentation du programme triennial illustre les investissements prévus pour les 3 prochaines années ainsi que les modes de financement proposés pour chaque projet. Presentation of the 3-year capital program outlines the investments anticipated over the next 3 years along with the proposed financing for each project. Monsieur Deschênes, est-ce que vous allez présenter cette... Oui, bien sûr, ça va me faire plaisir. Oui, merci. Alors, le programme triennal d'immobilisation qui se résume en des travaux routiers, transports et quelques achats, mais beaucoup de travaux sur nos chemins. Donc, on a prévu de faire le barrage Lost River cette année pour un montant de 852 326 $. Ça, c'est un montant qui a été évalué par, naturellement, les ingénieurs au dossier. C'est le prix maximal, selon eux. À l'heure actuelle, on a une subvention de 301 563 $ qui a été confirmée. Il y a un autre 500 000 $ qu'on va faire une fois que l'appel d'offres va être fait. C'est dans la mécanique, c'est dans le cadre du programme PAFMAN qu'on va aller chercher 500 000 $. Et il y aura un résiduel maximal de 50 763, mais il va être moins. Ça, c'est sûr. Travaux chemin Harrington, on sait que les travaux chemin Harrington sont financés par un programme du PABL. Le montant de 8 millions ici, c'est le montant qui reste sur le 12 millions qu'on avait l'année passée. On se rappellera que l'année passée, les travaux chemin Harrington avaient été évalués par un chiffron à 12 millions. On a fait des travaux pour quelques millions, donc il reste 8 millions de travaux à faire selon les prévisions d'origine. Okay? Où on va prendre des sous. De la subvention, il nous reste 6,4 millions et il y aura un règlement d'emprunt de 3,2 millions. Ça, encore une fois, c'est des montants maximaux. On se rappellera
Exemple, le chemin de la Rivière-Rouge, qui avait été évalué à, je ne vais pas dire de conneries, mais je pense qu'il avait été évalué à 7 millions de dollars avec un règlement d'emprunt d'environ 2 millions de dollars, mais les travaux ont coûté moins cher que prévu, alors le règlement d'emprunt est moindre. Il est passé de 2 millions à 900 000. Donc, sensiblement, ça va être le même scénario pour le projet chemin Harrington. Ensuite, non, je t'ai soufflé. Oh! Voilà. C'est ça, Take it relaxé. easy. Un beau carving en ski. OK. Prochain projet. On a reçu, suite à un dépôt d'une demande de subvention au même programme PAVL, 2026, volet redressement, on a fait une demande pour un projet de 2 millions et on a reçu une subvention, une confirmation de subvention pour 1,4 million. Naturellement, encore une fois, les projections de coûts à 2 millions, c'est le coût maximal. Ça ne coûtera jamais ces montants-là. Donc, l'équation entre les coûts totaux du projet prévisé de 2 millions versus la subvention, il reste pour 628 000 à financer. Mais cette année, ce projet-là, on va le faire en régie interne. Autrement dit, on va utiliser nos propres équipements avec notre personnel. On va louer des équipements à l'extérieur. On va l'appel d'offres pour les achats de matériel granulaire, les ponceaux, etc., etc. Mais on va faire nous-mêmes les travaux en régie interne. L'objectif de ça, c'est d'arriver avec un effet zéro sur le projet, sur le coût à la municipalité. C'est-à-dire on ne veut pas faire de projet de règlement d'emprunt, on ne veut pas faire un règlement d'emprunt, on veut que ce soit effet zéro. Actuellement, on est en train de travailler sur le budget et la planification des travaux pour arriver au conseil pour leur dire voici notre prévision pour ce projet-là en travaillant en régie interne. C'est bon? Avec les questions? Très bon. Continue. Ensuite, d'autres petits travaux. Travaux chemin Parker, remplacement de ponceau pour 150 000 sur une subvention de 150 000 Travaux chemin White et des travaux d'asphaltage, remplacement de ponceau, rechargement granulaire et fossé pour 235 000 une subvention de 235 000 Et ça, naturellement, c'est des travaux qu'on va faire à l'interne aussi. OK? C'est tout. Prochaine page. Au niveau administratif, on a fait une demande de subvention au montant de 484 619 pour la réfection des bureaux municipaux, l'achat d'une génératrice et un entrepôt extérieur, un entrepôt municipal pour l'extérieur. C'est un projet de 510 000 On a fait une demande de subvention de 484 000 et on utiliserait de surplus non affecté 25 000 On devrait avoir la réponse si on est accepté à la subvention au mois d'avril. C'est ce qu'on s'est fait dire par le ministère. Si on n'a pas de subvention, on ne fait pas les travaux. Ensuite, sécurité publique. On a des camions de pompiers qui sont vieillissants, pour ne pas dire que ce sont des antiquités, et on a une obligation de les changer. Et c'est un autopompe 1500 gallons qu'il faudra acheter. On a prévu un budget pour 2027 de 800 000 Donc, ce serait un règlement d'emprunt maximal de 800 000 Naturellement, on va essayer de trouver un camion usagé, parce que souvent, c'est ce qu'on fait, acheter des camions usagés. Fait qu'on va essayer de trouver un camion usagé. Mais les camions autopompes 1500 gallons qui correspondent à notre obligation qui émane du schéma de couverture d'incendie et de couverture de risque de la MRC, tout le monde charge 1500 gallons. Fait qu'on va faire un gros maximum pour en trouver un usagé. Ensuite, au niveau des véhicules, bien ça, c'est du 2027. On voudrait acheter des 4 radars complémentaires, des radars des speedomètres qu'on met sur les chemins pour indiquer les gens qui roulent trop vite, avec un thumbs up quand ça va bien, puis un thumbs down. Quand ça va pas bien. Selon Mme la mairesse, dans sa présentation budgétaire, a fait référence, nos contrats de déneigement secteur ouest, c'est-à-dire tout ce qui est dans la vallée, finissent au printemps. Donc, actuellement, pas actuellement, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, on va aller en appel d'offres pour voir les coûts des entrepreneurs pour faire les déneigements. Il y a 37 km de mémoire. Si jamais, quand on va voir les coûts, on va faire l'analyse, comme on a fait pour le côté Est, à savoir est-ce que ça coûte moins cher de faire en régie ou le donner en sous-traitance. Maintenant, si on le fait en régie, il y a beaucoup de réflexions à faire parce que, je ne rentre pas dans les détails, mais ça nous prend un point de service du côté
ouest. OK? Mais pour arriver, pour faire ce déneigement-là, actuellement, on a acheté un camion 10 roues. On a un vieux camion, un sirop qu'on appelle affectueusement le cupcake, qui devrait être remplacé parce qu'il y a une vingtaine d'années. Il n'est pas loin de 20 ans. OK? Ensuite, on a un backhoe. On prévoit acheter un backhoe pour les opérations. Le backhoe, j'allais dire, on a besoin d'un backhoe, c'est un pelle mécanique. Ces deux instruments, ces deux machines sont complètement différentes et qu'ils ont des fonctions complètement différentes. OK? Ensuite, une remorque Misca, ça aussi c'est en 2027. Remorque Misca pour la signalisation et un camion de remplacement du Silverado. Au niveau de la gestion des camions routiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pick-up, on achète deux. Les deux qu'on remplace, on les vend pas, on les garde pour nos opérations. Donc, on a toujours une rotation de 10 ans pour nos véhicules. On achète un camion, on le paye pendant 5 ans, une fois qu'il est payé, on lui donne d'autres fonctions aux opérations, avec une durée de vie de 10 ans. OK? Ensuite. Notre page. Ah, oui. Projet d'acquisition des terrains d'Hydro-Québec. On a parlé à quelques occasions. On est en phase finale pour l'acquisition des terrains. C'est un projet de 562 500, incluant l'achat des terrains et l'aménagement des infrastructures d'accueil. C'est quoi les infrastructures d'accueil? C'est la construction de 2 stationnements et d'un système de guérite ou d'émission de permis de séjour. OK? Donc, c'est une subvention de 540 000 $ et on utiliserait le fonds de parc pour 22 500. Dans la subvention de 540 000 $, il y a 450 000 $ qui est une subvention et une autre subvention de 90 000 $ d'habitalisation. Okay? Donc, c'est un effet zéro sur le compte de taxe en soi. Loisirs et culture toujours. Parc créatif au centre communautaire de la Vallée d'Arlington. Il y a un projet pour l'aménagement de parcs pour enfants, si je m'abuse. Donc, ce serait une subvention une demande de 38 500, subventionnée dans le cadre d'un programme de vitalisation à 35 000 $, puis on prendrait 3 500 $ dans le fonctionnement. Mais ce n'est pas 3 500 $ d'argent, c'est 3 500 $ de temps qu'on va mettre dans le projet. Fait que ça a un impact zéro. Fait que si on fait le calcul de tous nos projets 2026, on en a pour 13,5 millions. 2027-2028, c'est du prévisionnel, mais 2026, c'est 13,5 millions. 2026, on disait que 2025 est une grosse année. 2026 est encore 2 fois plus gros. Et la raison qui justifie qu'elle est une grosse année, il y a sûrement les montants des projets, mais c'est qu'il y a plusieurs projets qu'on va faire en régie interne. Fait qu'on va avoir un calendrier très, très serré aussitôt que la fonte des neiges est terminée et que la période de camionnage, comme ça, donc? La période de dégel est terminée. Oui. Voilà ce qui termine le programme final. The English translation of this, for those who are listening from afar, can easily be followed by the document that is presented for our budget as it was read off line by line in French by our DG. Yes, bien sûr, bien sûr. Mais ce document-là qu'on a présenté, qu'on a ici pour le public, n'est-ce pas? Il va être disponible sur le site Internet cet après-midi à partir de 16h30. C'est bien. Ainsi que le budget. Can I have a proposer to accept the triennial capital program? Rob, all in favor? Julie? Yes. Danny? Yes. Jerry? Yes. Thank you, that's unanime. Avis de motion. On est rendu à avis de motion du projet de règlement 381-2026 décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2026. A notice of motion for the draft bylaw 381-2026 relative to the decree of imposition of taxes and compensation for 2026. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Jerry. Est-ce que j'ai besoin de faire le suivi pour tout? Jerry, c'est l'avis de motion. Oui. Puis, Non. c'est tout.
L'adoption, non. Dépôt de présentation du projet de règlement. J'ai besoin d'avoir un proposeur. C'est le même règlement. On n'a même plus besoin. Ouais. On n'a plus besoin maintenant. Pour les règlements administratifs, Oui. on fait un avis de motion, puis un dépôt de présentation du projet de règlement. Par contre, au niveau urbanistique, on a l'obligation de faire un avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Des fois, le 1, Merci. le 2, etc. Merci. Cette adoption de ce règlement est prévue à notre réunion extraordinaire pour l'adoption le 4 février, 8h30, ici. C'est-à-dire au LRCC. Oui, LRCC, je m'excuse. Ça serait bien de le dire. Merci. Alors, on est rendu à période de questions. No questions. Thank you. Alors, je demande un proposeur pour l'ajournement de cette réunion. Jerry, all in favor? Julie? Yes. Rob? Oui. Danny? Yes. Merci. Thank you so much for your attendance. Thank you for your hard work.